on a constaté l'absence des deux anciens chefs de l'État, le président Boni Yayi et son aîné, Nsifo Soglo. Pour vous, au-delà de tout ce que les gens ont agité dans l'opinion que le président Soglo aurait eu un malaise, pour vous, est-ce que également ça ne dénote pas également de signe qu'il n'y a pas d'unité nationale au pays? Vous n'allez pas m'emmener à dire que Nsifo Soglo a menti sur sa santé, qu'il ne serait pas malade, qu'il n'aurait pas eu ce malaise-là. Cela dit, dans tous les cas, les faits sont là, c'est qu'il n'a pas été présent, Boni Yayi non plus. Il était à son chevet. Voilà, ils n'ont pas eu non plus une connexion de maladie. On dit que mais Yayi, c'est quelqu'un qui est souvent qui est compatissant. Donc, il ne peut peut-être pas aller sans Soglo. Peut-être ça dans aussi. tous les cas, c'est comme un message. Sans jouer aux apprentis sorciers, pour moi, c'est comme un message. Et je crois que la meilleure attitude, de mon point de vue, c'était effectivement de n'avoir pas été là. Heureusement que ce malaise est arrivé, plaise au ciel que Nsifo Soglo recouvre sa santé rapidement. Mais vous savez combien moi j'ai horreur de l'hypocrisie et de tout le reste. Pensez-vous vraiment, au-delà de tout ce que nous avons dit, que les problèmes qui avaient cours, les problèmes que posaient ces deux anciens chefs d'État, est-ce que vous pensez que ces problèmes-là ont eu de réponse, ont eu de solution? La réponse est non. Laquelle? C'est les prisonniers qui sont... Rekamadogo, Joala Ivor, politiques. Les problèmes récurrents. Oui, qui sont... Et puis par-dessus tout, de vous à moi, tous les Béninois savent que ces gens-là sont en prison pour rien. Combien dit ça? Parce que vous avez suivi les procès. Vous avez suivi les procès. Les accusations, là, ils sont en prison pour rien. N'est-ce pas? Et vous avez voulu, n'est-ce pas, être là. Vous avez organisé vos élections alors que les gens dénonçaient autre chose. Aujourd'hui, même si on les libère, les Béninois auraient déjà oublié ce pourquoi on les avait arrêtés. Et dans tous les cas, même s'ils n'oublient pas, c'est vous qui êtes là. Alors pourquoi on continue? 2026, c'est là. Voilà. Et pourtant, vous nous dites, venez nous rassembler à la plage au pied de l'Amazone. Il a la fête nationale. Vous pensez que ça sonne, que c'est pas hypocrite? Vous pensez que c'est pas dangereux pour le pays? Vous ne pensez pas que, comme on disait du Diadine, que ça court de la mauvaise cendre? Vous ne voyez pas ça? Et après, au moins, laisser à chacun la liberté de dire oui, moi, mon opinion, c'est que ce n'est pas bon. Je ne voudrais pas m'associer à cette hypocrisie-là. Au moins, laisser cette liberté à chacun. Ceux qui pensent que les conditions sont réunies pour qu'ils aient fait. Moi, je reviens de l'intérieur du pays. Je reviens du septentrion. Je reviens de ces zones-là, le Diadine, tout le reste. Là. Moi, j'ai interrogé les populations. J'ai échangé avec les gens. Vous pensez que la fête, là, vous pensez que le cœur a la fête? Je dis, je reviens, donc je suis allé. Franchement, quoi. Vous pensez qu'ils sont en connexion avec ce qui se passe à Cotonou? Même ceux qui sont à Cotonou ne sont pas en connexion avec ce qui se passe. On a vu ce que la chaîne nationale nous a montré. Des gens qui sont allés attendre le chef de l'État déposer le chef, tout ça là. Moi, je ne veux pas dire non, c'est classique ce que vous dites. D'accord. Mais moi, je riais avec certains hier, je disais à un ami, mais même les gens qui défilent là, allez interroger ces militaires, allez interroger ces policiers. Les premiers, les grands dessus, c'est eux. Vrai ou faux? Ça, c'est vrai. Vous discutez avec eux, non? Exactement. Parce que moi, je discute avec eux. Moi, je discute avec tout le monde. Moi aussi. Ils sont avec les gens pour connaître au-delà du discours officiel, au-delà de la parole publique, ce qu'on affiche, le cœur des uns des autres. Moi, je discute avec les gens corps à cœur. Le cœur n'est pas à l'ouvrage. Donc, tant que c'est comme ça, c'est de la cendre que c'est en train de prouver, n'est-ce pas? Et ça ne donne jamais rien de bon, ce n'est que de la flamme. Et il faut éviter ça. Et ceux qui disent évitons ça, ce n'est pas eux le problème. C'est ceux qui cultivent l'hypocrisie, qui veulent qu'on continue à cultiver l'hypocrisie. C'est eux le problème, évidemment. Parce que l'autre chose, c'est de dire oui, voilà, c'est eux ça. C'est eux. Ils disent ceci, ils disent cela. Ils veulent que non, ils ne veulent pas. Ouais, vous avez oublié quand même que si éventuellement le président Soglo n'avait pas eu ce malaise, qu'il s'absentait les deux anciens chefs de l'État, on les aurait traités de tous les noms dans ce pays pour dire qu'ils sont comme des gens qui font, comme on le dit chez nous à Porto-Novo, à Wiwo, ils font de l'hypocrisie comme on l'avait dit, et qu'ils ne veulent pas quand même du bien du pays. On vous a déjà dit qu'ils ont eu malaise, non? Ça, moi, je ne veux pas critiquer encore. Moi, je ne doute pas de ça. Peut-être que c'est le sort qui a voulu que ça se passe comme ça. Passé comme ça. Moi, je ne vois pas pourquoi vous discutez. L'année passée, ils n'étaient pas là. Vous avez fait votre fête. Ils avaient fait, non? Oui. Ils n'avaient parade, non? Alors? Mais cette année, ils ont changé de statut un peu, puisqu'ils sont des médiateurs dans une crise.
entre le Bénin Moi, je et un crois qu'il pays. faut même Quand vous voyez le traitement qu'on fait entre 2 1er août et non, je crois qu'il faut les féliciter. Ils ont fait preuve de sagesse de mon point de vue. Malgré ça, vous avez l'impression même que Bénin ne voulait pas de cette médiation au début. Ils étaient complètement ignorés. Et vous le savez très bien. Et donc, ils ont quand même fait ça. Ils ont fait ce qu'ils peuvent faire. Moi, je crois que ça, c'est un acte d'unité nationale qu'ils ont posé ainsi. Car ceux qui payent le prix de ces guéguerres-là entre le Bénin et ses voisins, ce n'est pas Patrice Talon. Je vous rappelle que je reviens de l'intérieur du pays. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne vend pas. Il n'y a plus d'affaires. C'est ça, il n'a plus rien. Enfin, pas grand-chose. On ne dit jamais il n'a plus rien. Ce n'est plus comme avant. Vous voyez, la vie économique a complètement baissé. C'est une réalité. La vie économique a complètement baissé. Donc, on va dire, ces anciens chefs d'État, on ne va pas leur reprocher d'avoir fait ça. Encore que des gens le leur reprochaient dans ce pays. Avant de vite se rattraper parce que on a vu que ça n'a pas pour autant déplu à Patrice Talon, il les a reçus. Comment vous voulez qu'on construise un pays? Qu'est-ce que vous appelez l'unité nationale avec ces genres de comportements-là? Qui plus est, quand c'est des personnalités dans l'opposition officielle qui cultivent ça. Moi, j'ai entendu, n'est-ce pas, dans cette guéguerre entre le Bénin et le Niger, un député, vous auriez entendu, tout comme moi, un député aller sur la télévision nationale dire que le Niger n'a qu'à rester là-bas avec ses oignons. On n'a pas besoin Tout à fait. On va priver aussi de notre maïs et de yam. Voyez, Tout à fait. jusqu'à ce niveau-là. Tout à fait. C'est eux qui cultivent l'unité nationale. Parce que ce qu'ils disent des Nigériens, c'est ce qu'ils disent aussi de certains Béninois. Vous pensez que c'est ça l'unité nationale? Non, disons-nous là, si vous pensez que ceux qui disent ce que nous disons là, que c'est eux le problème véritable de mon point de vue, va continuer. Et tôt ou tard, le Bénin, havre de paix, havre de ceci, le Bénin va finir par se révéler autrement. Encore une fois, c'est pas ce que nous souhaitons. Et c'est pourquoi nous disons ça. Eh bien, refaites les choses, revoyez les choses, il est encore temps, il est encore temps. Patrice Avala sur la même question, sur le même sujet. Voilà, Boni Yahi et Nicéphore Soglo absent du défilé. On évoque un malaise de l'ancien chef d'État Nicéphore Soglo. Au-delà de tout, est-ce que vous pensez avec comme Vigile que c'est un coup du destin, que ce serait mieux qu'il ne serait pas là et que peut-être ce malaise aurait quand même contribué à quelque chose? Vous savez, Serge, c'est la présence de ces deux anciens présidents qui allaient bétonner aux côtés du président Patrice Talon. Non pas parce que ce sont des ennemis, encore moins des adversaires, ils ne vont à aucune élection. C'est là qu'on parle d'adversité. Mais lorsqu'on analyse tel que la situation politique du Bénin s'est présentée depuis 2016, le rôle que ces deux ont joué durant tout le temps, vous avez constaté qu'en 2016, la première célébration de la fête de l'indépendance sous le président Patrice Talon, on a quand même vu ces gens-là. On les a vus, les images sont encore là et on les revit à des moments donnés. Ce n'est qu'après ça que la collaboration a commencé par prendre de coups. 2017. Parce que on a estimé à un moment donné que les anciens chefs d'État restent dans leur statut d'anciens chefs d'État et que la politique nationale ne devrait en principe pas les concerner. Je ne sais pas pourquoi on doit pouvoir leur dicter le comportement qu'ils doivent avoir dans une république. Et c'est à partir de là que tout a commencé par chambouler jusqu'à aujourd'hui où même si à chaque année on leur donne d'invitations, ils ne répondent pas, ils ne devraient pas aller. Parce que ce qu'ils revendiquent, pour que nous puissions quand même répondre à ce que dit notre devise fraternité, justice, travail, où se trouve la fraternité lorsqu'on sait que pour ce que vient de peindre Vigile, c'est encore là, la situation est là. La situation est là. C'est vrai que l'équipe de Patrice Talon, sur plusieurs plans, sait ce qu'il met dans chaque accession. Lorsque je prends par exemple le cas de Reki Amadougou, à qui on reproche le terrorisme, je pense que c'est quelque chose comme ça. J'ai quand même entendu un haut responsable de l'appareil judiciaire qui dit que le Bénin a son concept du terrorisme. Et que le mot terrorisme a plus d'une centaine, sinon même plus de 150 définitions. Donc c'est une qu'ils ont appliquée à Reki Amadougou. Et tenez-vous tranquille, on dit que dès que vous écrivez de votre position là et que vous publiez, un militaire en faction quelque part vous lit, prend peur et
d'Étal, vous êtes un terroriste. Tout simplement. La criette vous prend pour terrorisme. L'émission que nous faisons, si quelqu'un on peut nous taxer de terrorisme. C'est ce que le président de la criette a semblé dire. C'était ça. Le Bénin a son concept. Ça, c'est l'ordre de l'atelier. Bien sûr. D'accord. Et donc, quels que soient les actes que vous allez poser, même étant journaliste, on peut vous prendre comme un terroriste. Et donc, quand on va dire que Rekia Amadougou n'a rien fait, on a jeté en prison, on lui a même donné 20 ans, on vous dira qu'elle a fait quelque chose. Voilà que ces deux anciens chefs... Elle voulait commanditer un meurtre et que la personne là, on va aussi... On a même l'impression que ces téléphones, on aurait constaté des transferts monétaires. Et donc, financement du terrorisme. Il n'y a pas de transfert monétaire dans votre compte. Ça dépend de la destination de l'argent. Ça dépend. Puis on a soupçonné des gens. On veut tuer une personnalité et quand on va vouloir l'inhumer, on va encore tuer une autre. Tout un plan qui rentre dans le concept béninois de terrorisme. Vous voyez, et pendant ce temps, Rekia Amadougou croupit toujours en prison. Une exigence des deux anciens chefs d'État qui n'a jamais eu satisfaction. Non, je vais même dire une exigence. Parce que si ça a été satisfait, je pense que le courant va passer entre les anciens et celui qui est là. Si le courant ne passe pas, c'est que ce qu'ils ont demandé n'a pas été respecté. Boni Yahi, vous l'avez entendu quand on l'avait invité au palais, a dit, pour moi, je dois dire, et j'ai déjà dit, il lui appartient de prendre les décisions qui s'imposent. Aucune décision n'a été prise jusque-là. Mais après, l'autre aussi lui a dit qu'il a déjà réglé ce cas et tu n'as pas l'intention de gracier. C'est pas lui, il l'a dit. Est-ce que c'est à lui qu'il a dit? C'est pas lui. C'est pas lui que lui n'a pas l'intention de libérer. Mais il a dit ça en face de Boni Yahi au moment où il a reçu le membre du Parti des démocrates. Oui, voilà. D'accord, je suis d'accord avec vous quand on rencontrait les partis représentés à l'Assemblée nationale. Exactement. Et donc, quand c'est comme ça, ne vous attendez pas à une présence de ces 2 ans. Même s'il n'y avait pas de maladie, je suppose qu'il y a de maladie. Mais je dis quand même que en cas d'absence de maladie, les deux ne seront pas présents parce que si se sont invités dans la crise qui secoue le Bénin et le Niger, c'est parce qu'ils ont vu que les populations en souffrent énormément et que peut-être que leur intervention va faire quelque chose. Et on a même tôt fait de les jeter à la pâture. Mais aujourd'hui, les résultats sont là. Ça n'est pas une raison pour eux d'aller à une fête de l'indépendance. Et donc, on ne va pas les en vouloir pour ça. Ils ont leur logique. Ils savent quel calendrier ils ont avec Patrice Talon. Je pense qu'ils vont se parler. Nicolas, on n'est tenu par le temps. Il est déjà l'heure. Une minute sur la question. Non, je pense quand même que les deux chefs d'État ont respecté une logique donnée. Heureuse maladie, dira-t-on, plaise au ciel que plaise au ciel que notre cher Pépé puisse se rétablir. De toutes les façons, moi je pense que l'actuel pouvoir a mieux à faire que de faire de diversion, que en tout cas créer une autre atmosphère pour réunir les Béninois serait quand même d'écouter le son de cloche des autres, d'écouter ce que les autres veulent pour que l'unité que nous voulions tant puisse être une réalité.